Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant d'attaquer le sujet principal d'aujourd'hui, un mot rapide sur des commandes plus rares que vous croiserez parfois, sans forcément les utiliser tous les jours. Lex et Yak servent à écrire des analyseurs syntaxiques. Groff, TBL et EQN s'occupent de la mise en forme de documents techniques. Tex et TexExec permettent la composition scientifique de haute qualité. GS, pour Ghostscript, traite les fichiers PostScript. Nscript convertit du texte en PostScript imprimable. Recode et iconv changent l'encodage de vos fichiers texte. GetText et MSGFMT gèrent la traduction de logiciels dans plusieurs langues. Et enfin, PR, NL, FMT, ColRM et Column s'occupent du formatage d'affichage en colonne. Vous n'en aurez probablement jamais besoin dans 95% de vos scripts, mais maintenant, vous savez au moins qu'elles existent et à quoi elles servent globalement. Aujourd'hui, place au vrai sujet de cette vidéo, archiver, compresser, chiffrer et comparer des fichiers en bash. Ce sont des compétences que vous allez utiliser dans la quasi-totalité de vos scripts de sauvegarde et de sécurité. C'est parti, commençons par l'archivage, avec la commande ren, tar. C'est littéralement l'utilitaire standard sous Unix pour créer des archives. Avec les options C, Z, V, F, vous créez une archive et la compressez directement avec gzip en une seule commande. Avec X, Z, V, F, vous extrayez cette même archive compressée. Et avec juste T, V, F, vous listez le contenu d'une archive sans rien extraire. Pour résumer les options les plus importantes, -C pour créer, -X pour extraire, -T pour lister, -Z pour compresser avec gzip, et -J pour compresser avec bzip2. Petite mise en garde importante, une archive tar corrompue, compressée avec gzip, est particulièrement difficile à récupérer. Le réflexe à prendre, toujours faire plusieurs copies de vos fichiers vraiment importants. Une alternative moins connue, mais parfois plus rapide que tar, CPIO. Elle est particulièrement adaptée pour copier un répertoire complet contenant des fichiers spéciaux, comme des tubes nommés, que la commande CP classique gère souvent assez mal. Et pour les systèmes basés sur Red Hat, la commande RPM est le gestionnaire de paquets standard. Avec l'option -QF, vous identifiez immédiatement à quel paquet appartient un fichier précis. Et avec -QA, vous listez absolument tous les paquets installés sur votre système. Passons maintenant à la compression. Gzip est l'utilitaire de compression standard du monde GNU et Unix. Pour compresser un fichier, vous tapez simplement gzip suivi du nom du fichier, ce qui crée un nouveau fichier avec l'extension .gz. Pour décompresser, c'est gunzip. Et Z4 vous permet d'afficher directement le contenu d'un fichier compressé, sans avoir besoin de le décompresser physiquement au préalable. bzip2 est une alternative à gzip, généralement plus efficace en termes de taux de compression, mais aussi plus lente à l'exécution particulièrement sur de gros fichiers. La commande de décompression correspondante est bunzip2. Et enfin, zip et unzip, un format multiplateforme, particulièrement pratique quand vous devez échanger des fichiers avec des utilisateurs Windows, puisque c'est probablement le format d'archive le plus universellement reconnu. Continuons avec une partie absolument essentielle pour tout script orienté sécurité, le codage et le chiffrement. Commençons par les sommes de contrôle, qui permettent de vérifier l'intégrité d'un fichier. MD5sum, SHA-1sum, et aujourd'hui, on recommande plutôt SHA-256sum, puisque MD5 et SHA-1 sont aujourd'hui considérés comme compromis pour des applications de sécurité sérieuses. Un exemple vraiment professionnel, imaginez que vous calculez la somme de contrôle d'un fichier système critique, comme le noyau Linux lui-même. Un script de sécurité peut stocker cette somme quelque part, puis la recalculer périodiquement pour la comparer. Si la somme a changé, c'est que ce fichier système a été modifié, potentiellement par une intrusion. C'est une technique de détection extrêmement répandue en cybersécurité. Pour vraiment chiffrer un fichier, et pas seulement vérifier son intégrité, on utilise OpenSSL, l'implémentation libre du chiffrement Secure Sockets Layer. Pour chiffrer un fichier, vous utilisez OpenSSL avec l'algorithme AES-128ECB, l'option SALT, le fichier d'entrée, le fichier de sortie et un mot de passe. Pour déchiffrer, vous refaites exactement la même commande, en ajoutant simplement l'option -D. Et voici une technique redoutable. Chiffrer une archive complète, en enchaînant directement tar et OpenSSL dans un même pipe. On crée d'abord l'archive avec tar, sans la stocker sur disque, on l'envoie directement vers OpenSSL qui la chiffre au passage, et le résultat final est une archive à la fois compressée et chiffrée en une seule commande. Et pour terminer cette partie, une commande à connaître absolument pour supprimer des données de façon vraiment irréversible, shred. Contrairement à un simple RM, qui laisse en réalité le contenu du fichier récupérable sur le disque pendant un certain temps, shred écrase physiquement le fichier avec des suites de bits aléatoires, à plusieurs reprises, avant sa suppression finale. Indispensable quand vous devez supprimer des données vraiment sensibles. Passons maintenant à la comparaison de fichiers, avec la commande de référence, diff. Elle compare deux fichiers ligne par ligne, et affiche précisément ce qui diffère entre eux. Avec l'option -R, elle peut même comparer deux répertoires entiers de façon récursive.
Et détail très pratique pour vos scripts. Diff renvoie un code de sortie 0 si les fichiers comparés sont parfaitement identiques, et un s'ils diffèrent, ce qui en fait un excellent outil pour une condition dans un script. Diff s'utilise très souvent avec patch pour distribuer des mises à jour de façon efficace. On génère d'abord un fichier de différence avec diff, puis patch applique automatiquement ces différences à l'ancienne version d'un fichier pour le transformer en la nouvelle version. C'est exactement le système utilisé pour distribuer les mises à jour du noyau Linux, plutôt que de redistribuer l'intégralité du code source à chaque petite modification. CMP est une version plus simple de diff. Elle ne détaille pas précisément les différences, elle indique simplement, de façon binaire, si deux fichiers sont identiques ou non, avec le même système de code de sortie que diff. Et comme, enfin, compare deux fichiers qui doivent être préalablement triés, et affiche le résultat en 3 colonnes distinctes, les lignes uniques au premier fichier, les lignes uniques au second fichier et les lignes communes aux deux. Particulièrement utile pour comparer des listes de mots ou des dictionnaires. Terminons avec quelques commandes d'information et utilitaires indispensables. Fill identifie précisément le type d'un fichier en analysant son contenu réel et pas simplement son extension. Which, where is et what is vous donnent respectivement le chemin complet d'une commande, ce même chemin accompagné de sa page de manuel, et une courte description de ce que fait la commande. GetFACL et setFACL gèrent des droits d'accès beaucoup plus fins que le chmod classique, en permettant d'assigner des permissions précises à des utilisateurs individuels, au-delà du simple trio propriétaire, groupe, et autres. mktemp, elle, génère un fichier temporaire avec un nom garanti unique, et avec des droits d'accès sécurisés par défaut, ce qui est bien plus sûr que d'essayer de générer vous-même un nom de fichier temporaire dans votre script. Et pour terminer, deux commandes extrêmement pratiques, basename et dirname. Basename extrait uniquement le nom d'un fichier, en supprimant tout le chemin qui le précède. Et dirname fait l'inverse, elle extrait uniquement le chemin du répertoire, en supprimant le nom du fichier. C'est exactement ce qu'on utilise pour construire des messages d'usage clairs et cohérents dans n'importe quel script. Alors, pour résumer tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, tar pour archiver vos fichiers et répertoires, gzip et bzip2 pour compresser efficacement vos archives, md5 sum et sha256 sum pour vérifier l'intégrité de vos fichiers critiques, OpenSSL pour vraiment chiffrer vos données sensibles, shred pour les supprimer de façon totalement irréversible, diff et cmp pour comparer précisément vos fichiers, et fill, mktemp, basename et dirname pour tous vos utilitaires du quotidien. Ces commandes forment véritablement le cœur de tout script de sauvegarde, de sécurité, ou de déploiement sérieux et professionnel. Les maîtriser, c'est vous donner les moyens de protéger réellement vos données et vos systèmes. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à l'Akivist, ça compte énormément. Et dites-moi en commentaire, vous chiffrez déjà vos archives avec OpenSSL, ou c'est une découverte aujourd'hui pour vous? On se retrouve très bientôt pour la suite. À très vite.